si j'arrive à faire voler l'avion le long de la ventile. En gros, si j'arrive à faire du surplace avec mon avion. On fait un essai d'origine et un essai après avec les Vrimodes. Bon les amis, vous l'avez vu dans cette belle petite intro, notre petite montre boiserie les amis, voilà, regardez-moi cette belle petite boîte, voilà, avec notre petit logo boiserie ici, notre petite carte d'identification Made in France, et nos belles petites montres, attention, on s'est mis dans l'horlogerie, on s'est fait un petit plaisir, ça fait longtemps que je suis passionné de montres, comme vous le savez, j'ai autant d'amour pour la Festina de mon papa qui est plus là, que pour ma première montre que je me suis payée qui était une diesel, que pour une Rolex qui vaut vraiment très cher. Je suis vraiment passionné de montres, j'aime beaucoup ça. Et ça fait 1 an qu'on travaille sur cette montre, la montre boiserie, les amis, qui sort enfin. Ça fait longtemps, j'ai tellement vu de bracelets, de finition, de boîtiers, de mouvements, de choses comme ça. C'est une montre qu'on a fait toute personnalisée. Donc on a choisi pas mal de choses, sachant qu'on avait quand même certaines limites par le fait que c'est une montre made in France. Ça veut dire que les machines CNC qui ont usiné les fonds de boîte, les boîtiers, tous les fermoirs, etc. c'est fait à Besançon en France. Ensuite, on a voulu intégrer pour rester dans une montre de qualité et avec du bon matos. Donc on a plusieurs complications que je vous laisserai découvrir. Bon, c'est des complications qui sont souvent dans les montres un peu techniques, un peu sport. Donc on a le chrono en secondes, on a le chrono en minutes. Et un dernier cadran que je vous laisserai découvrir pour ceux qui vont se faire le plaisir d'acquérir cette belle petite montre. On a choisi également à l'intérieur, on avait plusieurs possibilités de mettre quelque chose de très classique, mais je voulais aller plus loin dans le mouvement, qui est un mouvement Seiko. Je pense que beaucoup qui s'intéressent au monde connaissent la marque Seiko. On a fait aussi un petit retour dans le cuir, du côté intérieur du cuir. On a fait au fer chaud un petit logo à la boiserie, et puis on a le dessous de la montre où on a la certification Made in France fait à Besançon, notre logo vintage à la boiserie, une indication qui montre les 100 mètres d'étanchéité waterproof, donc c'est une montre qui peut aller sous l'eau, et le One Off 300, ça veut dire que vu que c'est une série limitée et qu'il y aura maximum 300 pièces, elles sont toutes numérotées et gravées au dos de la montre. Aujourd'hui il y en a 25 de disponibles tout de suite. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire un petit cadeau, c'est disponible tout de suite sur mon site internet. Il y en a 25 en stock chez moi. Ensuite, si les 25 vendus, ça suffit pas, il y en a 275 autres, mais ce sera en précommande parce qu'on les a pas fait fabriquer. C'est une série limitée, on veut en faire que 300, on veut que ça reste un truc exclusif. On a fait une très belle montre, de très bonne qualité, qui normalement, vous savez comment je suis, ne se vendrait pas ce prix-là. Là, on l'a mis à 299 € parce que je veux toujours faire quelque chose de cohérent avec vous, gagner un peu ma vie dessus, mais surtout que derrière vous ayez un truc, vous ayez fait une affaire. Parce que c'est plutôt une montre normalement avec ce genre de mouvement, avec ce genre de finition qui se vendrait, pas le double mais pas loin. C'est une montre à 500 balles normalement. Voilà, là c'est pour ça que moi je veux jouer le jeu comme avec mes fringues. C'est pour ça que mes vêtements, je vous les vends pas 100 € le pull. Mais par contre derrière vous avez quand même une qualité, quand je le vends 49 ou 45, vous avez quand même une bonne qualité, vous avez quelque chose de quali, on s'est fait chier à le faire, c'est voilà. Donc c'est pour ça que c'est très cohérent de la vendre ce prix là, et c'est pour ça que j'ai pas voulu la vendre plus. Donc c'est disponible sur mon petit site internet les amis. Chaud 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 ça cogne. Bon, est-ce que ça va marcher? J'espère. Moi j'y crois pas, mais... Ah bah c'est gentil de me faire confiance. Le but c'est de voir si on envoie la ventile à fond, si j'arrive à faire voler l'avion le long de la ventile. En gros si j'arrive à faire du surplace avec mon avion. Donc je pense qu'il faut laisser la porte ouverte. Non, on va fermer comme ça, on va l'aspiration qui va t'aider. Bon, après, par contre, s'il se fait aspirer, j'ai pris d'avion. Ouais. Tu fais la taille Nofel, mais t'as jamais dit que c'était avec une voiture en fait. On va peut-être d'abord faire porte ouverte. Porte ouverte, non? Fais la checklist avant? Ouais, toujours. De toute façon, on va pas attendre 1000 ans. Hein. La question c'est, est-ce qu'il peut rentrer dans la bouche ou pas? Il est peut-être un peu petit. Alors, je suis un peu déçu. Bon là, le but, c'est de le mettre dans la ventile et qu'il vole tout droit en faisant du surplace devant la ventile. On le sait déjà que c'est un échec.
Mais on sait jamais, sur un coup de fou comme ça, ça peut être un truc qui marche. Sur un malentendu. Alors attends, comment faut faire? Bon, j'ai envie d'essayer comme ça moi. Tu peux mettre doucement et moi je vais voir si j'arrive à le faire contrer. Je suis à 50% là. Ça peut marcher. Ah ça peut marcher. Non mais ça veut dire que si on arrive à faire un décollage, on est des putains de héros. Ah ouais, faut le tenir. Faut l'attacher. Faut l'attacher, j'avoue. En fait, il fait gauche-droite, sinon faut l'attacher un petit peu là, vite fait ici. On va pas reculer et là. Ah mais il va partir à droite. Bah non, mais si on l'attache des deux côtés. Ah oui, ouais. Et comme ça, toi, t'as juste de la force pour essayer de le monter comme ça. Ouais. Ah là le chef. Ah ça ah oui, tu l'attaches. Parce que sinon il fait gauche-droite. On a eu un premier échec, mais Ah, c'était pas un semi-échec. C'était un Il a quand même réussi à voler un peu quoi. j'ai quand même réussi à voler un peu, donc c'est-à-dire que c'est pas impossible. Il est peut-être un peu loin de la ventile, non? Et t'arrives à te piloter ou non? C'est la misère quoi. Non, j'ai l'impression que j'y arrive. Ouais, c'est tout en polystyrène ça. Ouais. Là, c'est tout léger. Et le but c'est que t'arrives à revenir. Dans la souperie. Je pense qu'il faut le faire en mode warrior et dire vas-y maintenant j'essaye de faire du vrai pilotage. Là Ouais. t'es dans la turbine là. T'es dans la tourbillon. turbulence. Ouais c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je me mets dans un avion pour pas croire. Je vais le faire à distance sinon tu vas me tuer avec ton truc, je vais perdre un œil. Ça vole à combien ça une fois lancé plein gaz? 200 ceux-là. 200. 200 km/h. Et j'en avais un à turbine, il prenait 500. Limite il fait le mur du son avec son truc. Ah oui. Bah mais Il y en a qui font le mur du son. Allez vas-y mets mes cheveux du coup. Allez. Te décoiffe pas. Hein. Attends, faut réduire. Mais 70 pour voir. Merde. On va faire du train pour l'atterrissage. Merde de bâtard. Il est dead ça y est. Tu penses qu'il faut réduire un peu la ventile? Ouais, je pense que moi j'essaye de m'adapter en. Je vais essayer de m'adapter en On va direct. mettre à 50. Tu veux pas te coller sur l'atterrissage là non? Non ça y est. Ah voilà, là on a du vrai Lulu là. Vas-y, on voit la sauce. Mais non, le moteur il est parti. Voilà pourquoi je monte pas dans un avion. Voilà pourquoi il faut pas monter dans un avion. Qu'est-ce que t'as fait là? Mais c'est la moitié du moteur qui partait. C'est les aimants. T'as vu? La ventile est plus forte. Oh putain, l'échec mission. Bon bah l'expérience est finie. Hein. Fait chier, bon échec mission. Ah putain, dommage parce que t'as vu, je sens qu'il y avait un début quand même où il était dur à contrôler, mais il y avait un début de truc. Bon bah on reviendra. Avec Attends, plusieurs si tu avions. le mets plus près là. Bah attends. Ouais, en planeur. Le truc voué à l'échec, mais on insiste quand même.
Le truc en polystyrène il est passé en haut. Non. C'est un échec. Bon ok, bon bah donc... Bon, c'est plus un échec. Bon, ce fut un échec, ça ne marche pas. Maintenant, je vais ramener quelque chose qui marche. Parce qu'on n'est pas venu qu'avec des choses qui marchaient pas. J'espère que vous êtes prêts. Il est réparable là ou non? Là, oui, il est réparable. Bah oui, c'est très... un avion, ça se répare toujours. Là, le plafond, tu vois, là, à mon avis, il va fondre. Là. À cet endroit-là, je pense, par là, il va fondre. Normalement, on va voir ce que ça vaut un Everymod contre une TDS qui a une carte normale. Yeah, they tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. It's best if you stay in your place. They hating on all of my songs. I don't know what can I say. They throwing shots, but I'm saved by His grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around, got me stoned, man. Feels like I'm stuck in the maze. Shoot at the Oculus a cage. They sipping only 9 saves. I can't do it on my own, yeah. They judging me off my mistakes. This flow is so heavenly. Most of my friends and frenemies. They're tryna bring out the beast. I'm batting 1,000, my game is elite. I'm running. Ça c'est le ralenti avec Everymod. Là toi je l'ai remis en TDS d'origine. La batterie elle est fixée là, c'est bon. Ah ouais, elle est vite de chez vite celle-là. Attends, mais on va pas se prendre le chaud, hein, regarde. Ah bah oui, grave. Voilà. Problème réglé. Médo, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que on a quand même, il faut quand même qu'on explique ce que c'est un Everymod. Donc c'était avant que la reprogrammation existe, avant que ShiftTech existe. Ils faisaient ça. Donc il y a des mecs qui sont restés À dans l'ancienne. le passé, quoi. Ils vivent dans le passé. Voilà. Donc, alors on prend un fil du calculateur. Voilà, le calculateur on le met à la masse. On prend un fil du calculateur dedans. Et en fait on coupe ce fil et dessus on vient mettre une sorte de... C'est comme un interrupteur mais où il y a une nuance entre on ou off. Le potentiomètre c'est voilà, tu peux... Le en fait, volume du son. C'est voilà, Sur la chaîne c'est comme le volume du son, ça veut dire que tu peux mettre soit à fond, soit au minimum, mais tu peux mettre aussi entre les deux comme tu veux, au pourcentage que tu veux. Et ben c'est la même chose, un potentiomètre, ça s'appelle un potentiomètre. Donc en fait c'est pour réguler le débit qui passe dans les fils, et justement c'est pour pouvoir augmenter le débit qui passe dans le fil qui gère le débit de gasoil dans le calculateur, on est bien d'accord? Tu viens de faire une boîte steak. On est d'accord ou pas? C'est ça. C'est ça. Donc en fait, la carto, c'est quoi la différence avec la carto? C'est-à-dire que la carto, elle va elle-même faire ça en fonction de l'accélération. Ouais, c'est à peu près ça. Là, tu agis que sur l'injection, Bien que sûr. sur le débit de gasoil. Donc ils mettent beaucoup de débit de gasoil et puis ça fume. C'est pour ça que quand on tourne, elle fait... La ratatouille. La ratatouille, mais là elle est chaud. Voilà. Je vois qu'il y a une autre modif qui a été faite ici. Oui. Suppression de légère. Suppression de légère, et puis on a eu suppression des ralentisseurs de refroidissement. D'accord. Ouais. Regarde en dessous. Donc Tu vois le but de la voiture. Drifteuse. On lui a soudé le pont. D'accord. Donc là, elle a le pont soudé. Je sais pas si ça change quelque chose pour le banc de puissance. Non, Rien du non, tout. parce que les deux bancs ils sont Ils tournent sont en même temps. synchronisés, donc ok. Cheminée, évidemment. Et potentiomètre, évidemment, parce que c'est quand même une merde à faire les TDS. Il faut savoir d'ailleurs que ShiftTech ne fait pas de carto sur la TDS. Non, ouais, C'est tout à toujours fait. le cas? Toujours le cas. Ouais. C'est toujours le cas. Il faut ouvrir le calculo, dessouder pour certaines, parce qu'il Ah n'y a pas beaucoup de calculateurs qui ont le porté propre. Ah oui. On a plein de ces abonnés qui ont demandé TDS, TDS, TDS. Ah oui, oui. Je mets en message contacter Babas. Contactez Babas. Alors, Babas fait les cartos de TDS, mais Babas a un emploi du temps de ministre. Donc il se peut qu'il y ait une attente d'1 an et demi. Donc T'es en pas fait, embêté par le refroidissement et puis le capot. on n'a pas embêté par le refroidissement parce que non, il n'y a plus le capot et maintenant qu'on a aéré devant, c'est bon. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière technique du coup la différence? Parce que là, on agit uniquement sur le débit de gasoil. C'est-à-dire qu'en fait, quand ton verre il verse quelques gouttes dans le moteur, là en gros, on en verse Ouais, le voilà, pichet. c'est ça. C'est ça en très gros. Et Donc nous on met en off, on a un ralenti instable, la voiture elle dégueule et consomme trop, mais par contre quand tu charges, elle marche. Mais il manque un peu de pression. Je pense que la wastegate elle a été touchée. La Westgate, pour rien de cacher, elle a été soudée. Donc voilà, il dit pas tout. Donc avec une reprog, on va agir sur le débit de gasoil. Avec l'électronique directement, sur la pression de turbo avec l'électronique. Sur certains véhicules, taux d'ouverture de GR, il n'y a plus de GR. Donc là il n'y en a plus. Et l'avance à la pompe à injection. Donc là-dessus, tu peux pas y toucher toi. Tu peux pas. Voilà, tu tournes juste. Donc D'accord. toi tu touches à un paramètre. Ouais. Sur une TDS, je sais pas, peut-être qu'ils modifiaient une dizaine de paramètres et sur un calculateur moderne, tu vas toucher aux alentours de 200 paramètres. Ah autant que ça. Limiteur de couple, limiteur de boîte,
Là, t'as pas de limiteur de couple. Le Ah pont ouais. il grogne quoi. D'accord, ok. Ah oui, tu vois, c'est marrant parce que là, tu viens de m'expliquer quelque chose parce que... Que tu sois en boîte mécanique ou boîte automatique, maintenant t'as des limiteurs de couple D'accord. ou des limiteurs de fumée, ou des limiteurs de débit, des limiteurs de boost. Ça, Ouais. c'est pour avoir une finesse de conduite et pour augmenter pour D'accord. optimiser les consommations de carburant. Donc les calculateurs ils sont ultra perfectionnés. Hein. Tu prends un faisceau moteur de ça ou d'une. Ouais, il a plus rien à voir. T'as une 320D. Ouais. Donc tu prends le faisceau de la 320D, juste le faisceau d'injecteur c'est tout le faisceau du moteur. Là. Ah oui, d'accord, ok. Ça n'a absolument Donc là, rien. on est vraiment sur l'aspect mécanique de la voiture, donc on vient jouer sur deux paramètres qui sont vraiment, on est à l'essentiel de la mécanique, c'est-à-dire réguler le taux de le débit de débit de gasoil. Et la C'est pression comme turbo. c'est comme si on venait retarder gicleurs. les injecteurs ou les gicleurs Ouais, d'une voilà. 103. Voilà, C'est un comme peu si on augmentait le gicleur d'une 103 et qu'on ouvrait plus, qu'on mettait plus de tours à la vis d'air en fait. T'as résumé les choses. En très très gros. Maintenant, il y a un autre paramètre que la carto vient s'adapter, mais du coup, en fonction de l'accélération, la carto va tout le temps se modifier. Ah bien sûr, bah, pas se modifier. Les données qu'on aura données au départ, elles ne changent pas, elles sont identiques. Tu vas avoir une courbe comme ça, bah, plus tu vas accélérer en régime, plus la pédale elle va être enfoncée, plus le débit de gasoil va monter. Ah oui, d'accord, ok. Et donc tout ça, c'est réglé de manière proportionnelle en fonction de l'accélération, du nombre de tours minutes. De la charge demandée, du couple demandé. Les voitures modernes elles travaillent beaucoup en couple, donc en D'accord. fonction du torque demandé, tu vas avoir plus ou moins de pression de turbo ou plus ou moins de débit. Donc elle est censée sortir quoi celle-ci? Bah, c'est la question en fait. Pas de reprog. Donc elle a pas de reprog, elle est full d'origine avec la wastegate de turbo soudée, donc ça veut dire que si tu charges trop à un moment donné, le moteur ou le turbo va casser. Ok. On va Donc la passer d'abord maintenant, toute d'origine. On va la passer d'abord toute d'origine, donc on va défaire le potentiomètre. Donc là, elle sera vraiment en mode d'origine, juste avec la wastegate Donc elle devrait soudée. pas du tout fumer puisqu'elle a beaucoup de pression de turbo et pas de gasoil. Donc elle devrait pas fumer. Pour toi, est-ce qu'une carto c'est quand même mieux adapté qu'un Every Mode? Ou est-ce que sur ce genre de mécanique, c'est possible de sortir plus de choix qu'un Every Mode qu'une carto? C'est la question en fait. Est-ce Ouais, qu'une sur- TDS carto avec un EPROM, ça va marcher mieux? Peut-être que ce sera plus fiable, mais est-ce que ça va sortir plus de puissance qu'un Every Mode? Ta TDS avec la couleur marron, là, la belle TDS. La sortie de 231 chevaux. 231 chevaux avec beaucoup de fumée, mais une carto. Avec une carto, mais une carto babasse, c'est-à-dire une carto où le curseur, je sais pas comment l'ingénieur qui fabrique une carto, je sais pas comment il fait, mais ce que je sais c'est que Babas il a pris tous les curseurs et il les a mis à 100%. Voilà. Donc ça veut dire qu'il m'a donné une garantie. En fait, il a pris toutes les tables et il a fait plus 100. Il sait même pas ce qu'il a fait, mais il l'a fait. D'accord. Ah non, il sait pas ce qu'il avait. Je te jure qu'il sait pas ce qu'il avait. Mais il a tout envoyé à fond et il m'a dit dans 1000 km, entre 1000 et 5000 km, le cylindre numéro 5 il va fondre. Sacrés ingénieurs motorisés. Donc on est voilà. Mais on sait qu'on a à peu près 1000 bornes minimum où Ça on est dépend, sûr que ça ça tient. dépend qui l'a conduit. Si c'est Oui. toi, ça va. Si c'est Babas, ça Mais, fera si même c'est- moins. mais c'est toi qui es pire sur le banc quand il y a les abonnés derrière et que t'es là et que t'insistes comme ça, c'est pire que tout ça. Every Mode, tu penses que ça sort moins de chevaux? Tu ne reprog? Ouais. Non, je pense pas. Diesel ancienne génération comme ça, du gasoil. Et là, la pression de turbo, la wastegate est soudée. Donc forcément, il y a peut-être plus de pression de turbo dans le 7 que dans l'autre. Bah oui. Donc beaucoup de gasoil plus beaucoup de pression de turbo. Ça C'est doit faire possible. un cocktail détonnant. Cocktail détonnant. Mais à tout moment, il y a une bielle qui peut passer dans le faux plafond. Ah oui, on a soudé le. Oui, là-bas c'est un visco, ça te. Vu que ça chauffe beaucoup, on soude le visco-coupleur pour que dès que la voiture démarre, le ventilateur souffle sur le radiateur. Parce que c'est vrai que c'est un problème, les TDS ont tendance à chauffer, surtout reprog ou avec un Every Mode. Donc là, on a tout mis en œuvre pour qu'elle refroidisse au maximum. On fait un essai d'origine Allez, c'est parti. et un essai après avec l'Every Mode. Alors, ce que je te conseille à toi derrière la caméra en mode Every Mode, mets la caméra par terre sur trépied et sors de la pièce. Là, elle est d'origine. Bah, elle a sorti de 100 chevaux, À trop de boost, y a pas assez de gasoil. tu crois? Ah, c'est sûr. Elle perd des chevaux. La wastegate de turbo est soudée, c'est-à-dire qu'on a le maximum de pression de turbo, le turbo ne régule pas. Et donc c'est normal qu'on ait moins de chevaux. Là on a 102 chevaux. À un moment, sur ta moto, t'as beau ouvrir en grand, si le robinet d'essence est fermé, y a pas de puissance. D'accord. Donc là, il y a trop de pression de turbo pour. Par passer- rapport à. passer le gasoil. Et du coup on perd des chevaux. Exactement. Ah ouais. Exactement. Comme une voiture qui roulerait pauvre, ça marche fort, ça chauffe, mais très pauvre, tu perds de la puissance. Quoi. À un moment, D'accord, ok. Là, visiblement, si elle se met à sortir beaucoup de puissance avec le bouton tourné,
Elle perd de la puissance. Donc, ah oui, donc il aurait fallu tourner un tout petit peu le potentiomètre pour essayer de recréer une sorte d'origine, un Parce mini. que là, avec il y a vraiment zéro fumée. Hein. Ouais, bah là il y a zéro fumée parce que j'ai vraiment mis d'origine niveau débit de gasoil, mais par contre on a le turbo qui est soudé. Donc, Il a installé un filtre à particules. on est sur une voiture qui passe au contrôle technique. c'est sûr que c'est vrai en plus. Tu vois bien que dans la voiture, il n'y a pas beaucoup de puissance. Hein, ça... Ouais. Le pont est pas en souffrance. Ça Ouais, il n'y a rien qui souffre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer. Je peux pas mettre le potentiomètre à fond parce que sinon elle cale, parce qu'il y a trop de gasoil qui arrive au ralenti. Par contre, une fois qu'on va commencer de la mettre à 2000 tours par exemple, là je vais pouvoir mettre le potentiomètre à fond et accélérer. Et là, normalement, on risque de voir une jolie petite flamme au-dessus de la cheminée. Et à mon avis, ça devrait être chaud, ça cogne. Elle est pas enfantée celle-là. Comment ça se fait? Parce que les Vrimodes c'est impressionnant mais ça marche pas. Elle a sorti 171 chevaux, pile. Et 404 newtons. Ah, 404 newtons. Alors oui, il faut savoir aussi que la cheminée, on avait pu constater Sur la 532. sur la 530D qu'on perdait du couple avec la cheminée, Ouais. mais qu'on avait un gain de puissance. Là c'est l'inverse. Là, On a plutôt pas mal de couple et pas trop de puissance. C'est pas beau à voir. La courbe est pas terrible. Donc là on est à 171 chevaux. T'as quand même pris 70 chevaux. Donc là si on Donc là t'avais regarde- l'embrayage qui patinait à l'époque, hein, je sais pas si tu te souviens. Oui c'est vrai, on l'a changé après. Et donc sur ma TDS marron, donc ma belle TDS, on est à 231,1 chevaux. Donc 231 chevaux et 414 newtons. Donc on a pratiquement le même couple, on a juste moins de puissance. Ouais, tu vois les deux pics sont là mais séparés. Donc t'as beaucoup de gasoil, ça charge plus tôt. Beaucoup plus tôt. Ouais. Et par contre dans les tours, Il n'y a plus rien. Et donc là on a quand même 60 chevaux de moins avec les Vrimodes qu'avec la Carto. alors est-ce que de base elle va moins bien? Est-ce que t'as trop de débit de gasoil pour pas de... Ah, est-ce qu'on ferait un passage avec le potentiomètre réglé un peu moins fort? Ah, peut-être ouais. Pour pas qu'elle se coupe. Peut-être que si elle coupe pas là, elle prend plus de puissance, tu vois. Parce que là on était au moins 5500 tours. Hein. 5004. La courbe. Oh, elle a pris 5400 tours. Ouais. Oh la vache. Donc en fait si tu veux, j'ai envie de te dire par C'est une rapport à voiture pour le tracteur pooling. par rapport à l'utilisation, donc c'est une voiture qui va dans les champs. Donc j'ai envie de te dire, on a 404 newtons. C'est très bien. C'est très bien pour les champs. Si on n'a pas besoin forcément de puissance parce que dans les champs, le couple fait que t'as plus besoin de puissance qu'après t'es dans les tours pour rien. T'es à 3000 quoi. Donc là on va refaire un essai parce que là avec le débit de gasoil à fond, attention, le potentiomètre peut changer. Là on a mis un potentiomètre qui a un énorme taux de ohm. Notamment ça peut-être qu'on a 170 chevaux parce que ça envoie encore trop de gasoil. Donc là on va essayer de réduire, de mettre entre les deux et voir si on arrive à sortir plus de puissance. Combien? 203 446. Oh, Et une courbe mieux. oh la vache. Et là t'as mis moins de gasoil. Oui, en fait j'ai pris mon potentiomètre, je suis allé à fond et je suis revenu un petit peu d'un quart de tour. Là c'est mieux. Et 203 chevaux et 446 newtons. Oh la belle courbe. Mais elle a fait un rupteur, comment c'est possible? J'étais à fond. Oh, ah, je me suis fait un petit plaisir au moment où elle était dans le rouge. J'ai rouvert un petit peu le potentiomètre, la flamme était bien rouge. Elle a fait et après la coupe et plus rien. La pompe à injection elle a dit hop, top, terminé, bonsoir. 203 chevaux, c'est beau quand même les gars pour un TDS. Hein. Ça, regarde les courbes. Parce qu'il y en a plein qui nous croyaient pas quand même les gars, faut dire quelque chose. Attends mais tiens. Il y en a plein qui disaient Shiftech a truqué le truc pour 231 chevaux. Ouais. Tout le monde disait que c'était impossible un TDS de 231 L'autre, chevaux. tu vois que quand elle accélère c'est autre chose que ça dedans. D'origine. 104 chevaux, 220 newtons. Courbe d'origine. Puis après tout est mode en fonction de comment t'as ouvert le potard. D'accord. Tu vois, et il y a une grosse diff. Hein. Oh, 221 chevaux d'origine. On est vraiment à la reprog 94 Every mode. Donc là, potentiomètre ouvert à fond, ça dégueule du gasoil. 171 404 mais vraiment une courbe dans les tours, Dégueulasse. elle en veut plus. 404 chevaux, 171 chevaux quand on a le potentiomètre à fond. Et le potentiomètre un tout petit peu revenu, il faudrait faire plein de tests en fait pour trouver Ouais, la il faudrait meilleure faire plein de tests et puis mettre un petit coup de crayon sur le potentiomètre là où il faut le mettre exactement. Et en gros, du coup, quand j'ouvre le potentiomètre et que je reviens un peu, 203 chevaux, 446 Nm de Par couple. contre 220 newtons de plus. Mais c'est normal que les embrayages ils montent en l'air. Bah oui, il y a des TDS Carto, tu mets un embrayage neuf, tu tires fort quand elle est chaude, l'embrayage il patine. Embrayage neuf. Et alors comment on peut faire pour faire des flammes? Ah, moi je vais te le faire. T'as vu là, t'as le réglage optimal du potard là. Quasi pas de fumée, que de la puissance. Oh le carnage mon gars.
Oh la flamme. Oh le chalumeau. Le débit de gasoil que tu mets, comment elle change la flamme? Oui, oui. En fait, t'es là sur ton potentiomètre. Quand il est à fond, il met un tout petit peu comme ça et la flamme elle devient rouge, rouge, rouge. C'est abusé quand même. Hein. Mais c'est vers le milieu. Hein. Bon bah, du coup, c'est bon. Chalumeau. Mais sympa la courbe. C'est normal, j'ai enchaîné plein de rapports. Cardiogramme. Le cardiogramme. Ça va, elle est en santé, c'est-à-dire que le cœur il bat. Elle bat encore, elle est encore vivante. Et là, le truc qui est ouf, les gars, c'est que là, la durite elle a pas de pression. Ouais. Elle commence à être vraiment la moitié. Elle a mis du temps, mais elle est à moitié. Là. Oh. Fiable. Voilà, 203 chevaux, 446 newtons, c'est abusé quoi. Là, ça refait ta journée. Là. Ah ouais, non, puis et puis quand tu roules, voir la flamme là, comme ça, c'est un truc de malade. C'est la voiture qui fait jamais chier, ça surchauffe jamais, t'as jamais de panne, ça drift tout le temps, c'est vraiment top. Hein. McLaren 720S. 720S, ouais. L'évolution de la 570 qui est bâchée là-bas. V8 4 litres, pas même moteur. Pas... V8 4 litres biturbo. C'est ça, regarde. 720 chevaux d'origine. Oh, la monocoque carbone. Ouais, partout, ça c'est. Regarde. Là t'es pas sur la monocoque, mais là ici vraiment en dessous, tu la vois bien. Tout est en carbone partout, regarde. Toutes les McLaren, hein, même la 570. Ah ouais, d'accord. Et donc là, en fait, la voiture, on a l'impression qu'elle est soit accidentée, soit à poil, mais c'est juste pour mettre un peu d'échappement. Ouais, c'est ça, tu dois enlever les ailes arrière. Tu le bordel. Tu dois enlever pas mal de choses, donc t'as pas le choix. Alors là, t'as 5000. Non, mais ça se trouve, c'est pire que ça. Non, t'as beaucoup plus d'argent que ça dans une aile arrière. Non. Ah ouais. Là, c'est un coup à marcher sur un truc, ça t'a coûté 15 000. Oh la gueule, par contre, ça fait vraiment vaisseau spatial. Là, c'est Batmobile. Oh la Et les portes, tu vois, qui s'ouvrent sur le dessus et tout, c'est une sacrée machine. Oh la gueule. Putain, c'est l'ancêtre du TDS. C'est un essence TI. Oh la petite boîte, toute petite. Mais non, la petite hélice devant. Pas de disco. Prise directe. Prise directe, mon copain. Pas très bien aligné. Ah ouais. Oh là là, regardez la 146 Shiftec. Oh my god, a pipe down, need it right now. Lately I've been going. Oh là là, elle est fou teintée, j'avoue. Oh, elle est trop belle. Ah ouais, là, ici. Et celle-là, 400 chevaux. Un 400 chevaux, Médo, ça l'a fait. Elle faisait 430 déjà en stage 1. Là, elle va sortir pas loin de 650. Et Donc là, tu vas être stage 3. voilà, KWV3. Les amortisseurs combinés filetés. Voilà. Donc là, 650 chevaux. Et le pont, ça va se passer comment? Toujours pas soudé, ni d'autobloc. Faut lui mettre un satellite et planétaire, non? Ouais, c'est ça, il faut mettre un autobloc. D'origine, elle est sortie 440. Avec une carto, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, putain, le truc de ouf. Là, 650. Et alors, comment ça se passe du coup? Parce que faire une carte, l'ingénieur qui fait la carto sur la voiture d'origine, il vient modifier les paramètres qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est ça. comme pour la TDS. Mais quand tu mets un turbo hybride, il faut Tu la dois faire passer même au chose, banc. mais- Oui, alors déjà, c'est Et, que. et il que la prend les carte. valeurs là. Ouais, alors on fait des logs, mais on le fait pour un stage 1, c'est la même chose. Hein. Tu mets une cartographie dedans, tu prends des données, Donc lui, les logs. il faut les donner obligatoirement. C'est-à-dire que lui, tu peux pas lui dire j'ai mis un turbo hybride, fais-moi un truc pour un turbo hybride. Impossible. Si, t'as peut-être des gens qui vont te proposer des fichiers types ou ainsi de suite. Ouais. Nous, on travaille pas comme ça. C'est On voit beaucoup de gens qui mettent un boîtier sur une voiture diesel en disant c'est un boîtier de reprog, une puce là. il fait les vrimodes, le boîtier fait les vrimodes. Je parle pas du. Je parle pas. Tu parles de boîtier additionnel. Voilà, je parle du boîtier additionnel, je parle pas de l'arnaque. On a fait le test sur notre chaîne YouTube. De quoi? Oui, du boîtier additionnel. Ouais, voilà. Mais je parle, non, pour bien que les gens comprennent, on parle pas du boîtier de l'arnaque là, le truc. Au milieu le powerbox de merde. On parle pas de ça parce qu'il y a vraiment des boîtiers qui fonctionnent pour le coup. Qui rajoute un peu de chevaux de Et, coupe. mais du coup, on est d'accord que c'est évidemment des boîtiers qui sont génériques. C'est Ça ça. sera jamais Ça joue pointu sur qu'une carte. Ça joue sur moins de paramètres. C'est un N54 1000 fois mieux. Ouais, c'est un nouveau moteur. C'est un nouveau moteur. Bon bah bientôt en vidéo. J'espère qu'on aura l'occasion de bien la voir faire des départs et qu'elle fume jusqu'en Tu 7. pourras la présenter prochainement. Oui, on pourra faire une belle petite vidéo si ça vous intéresse les amis, dites-le nous dans les commentaires, mais ça pourrait être intéressant de faire un comparatif ou de la montrer. Je pense que là, tu n'auras pas de mal à brûler les pneus. Il n'y a qu'une roue qui patine en général, il n'y a pas d'autobloc. Ah ouais, la Et mort. très longtemps. Oui, très longtemps. La roue, en fait, elle peut ne jamais s'arrêter de patiner. Elle patine jusqu'à 300. Jusqu'à 300. Non mais ça peut être intéressant de faire une vidéo comme ça comparative à une voiture qui fait la même puissance. De quoi? Qui c'est qui a démonté un feu rouge de circulation? Oh, bâtard! Tu sais, t'es au feu rouge, tu sais? Passage piéton. Ah non, c'est un truc de Supra, autant pour moi. Fais gaffe, t'as un trésor dans les mains. T'as une Rolex dans les mains. Ça c'est genre introuvable ça?
Tout coûte une fortune sur une Supra. Donc, Tout est cher. Est-ce que tu peux me parler de cette beauté? j'ai acheté ça pour la fiabilité suite à ta vidéo. Je me suis dit une KTM, c'est terrible. Donc Donc j'ai vendu ma Honda pour reprendre ça. c'est vraiment terrible parce que je te dis, j'ai fait un tour et demi. Et la bielle, elle a traversé la culasse. Non, je te jure. C'est pas possible. Je te jure, je suis maudit. La KTM que j'ai fait gagner à l'époque, j'ai fait 2 tours, j'ai arraché la couronne, le moyeu et tout le bordel. Là, je fais 2 tours, la culasse elle monte en l'air. Celle-ci, elle a 184 000 km. 184 heures. Moteur encore d'origine. Non, mais en vrai, elle a combien de J'en kilomètres? sais rien. Elle a combien d'heures? Parce que mon copain, le pneu avant là, soit elle a fait du cross bitume, soit le pneu avant il y a des heures. Le mec, il s'est dit, je les change jamais. Même là, il y a. Ouais, l'arrière, c'est une moto de route. Mais en vrai, Ça n'endure pas. Ouais, à la base, c'est des bonnes motos, mais c'est les anciennes KTM, c'est la mort la mécanique. Eh Mais ben, ça va encore, elle a ça pas la fait- chaîne à droite et Ça tout. fait longtemps qu'on cherche un support d'étrier à l'avant, impossible, donc on fait faire des hélicoïdes et tout. Ah si, on a aussi rentré ça. Est-ce que tu vois ce que c'est? Non. Regarde ça, c'est la bible de la cale, de l'élargisseur. Comment Tu- ça? Bah tu prends le centreur que tu veux, Ouais, dans tous les centreurs qu'on a là colorés. ouais, Après tu prends la cale que tu souhaites, ouais. dans toutes les cales qui sont là. Mais non, t'es pas sérieux Et là. après j'ai toute la boulonnerie. Je peux te Mais faire. t'es pas sérieux là. T'as vu, je peux te faire ce que tu veux quand tu veux. Mais arrête tes conneries. Bah, si. Me dis pas que c'est que des jeux de cale qui sont là. Ah si. Ah, Ah si, j'ai que des jeux de cale. mais non. J'ai une T'as armoire. une armoire de cale. Et ouais. Mais arrête tes conneries. Mais non, t'arrives, tu dis tiens, une 39 phase 2, Voilà, telle tac, c'est largeur, du telle 5 longueur. par 120. Exactement. Et donc en fait, mais non, le truc de fou. Et après tu viens clipper les centreurs dedans. Tu viens clipper ton moyeu, ton centreur Tu vois. dans la cale. Voilà. Mais t'es sérieux? Comme ça t'es 100% centré et tout. Et tu vas de 10 à 50 mm. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Je crois qu'on peut rajouter 70. Mais t'es sérieux de ouf. Tu vois, Ça veut dire qu'en fait t'as tout là, c'est-à-dire que la voiture tu peux lui mettre le pneu à ras de l'aile. comme tu veux. Exactement. Oh, La M2CS qu'on a fait l'autre jour, il voulait telle largeur, on lui a montré toutes les largeurs possibles et imaginables. C'est excellent d'avoir une armoire comme ça. Elle doit coûter un appartement l'armoire là. Le jeu de cale, souvent, train avant, train arrière, 150 € posés. Les 2 trains. Ouais. Ah bah c'est pas cher. C'est moins cher que sur internet. Putain ça tue. Bon bah voilà, une nouvelle prestation disponible chez Shiftech Tour les amis. Ça c'est Alors dans tous les Shiftech il va y avoir une armoire comme ça. Partout. Je trouve ça fou quand même d'avoir des prestations qu'on n'aurait pas cru, tu vois, je sais pas. C'est cool, je trouve ça cool de se faire chier à ce point-là parce que On a tout pris. Ouais, c'est trop bien. On va avoir un autre présentoir qui arrive qu'avec les suspattes. trop stylé quoi. Tu vois là? Tu vois tout ça là? Si je prends ma 325 TDS là et que je fais un départ arrêté au feu rouge, bah il me faut tout ça si je veux pouvoir finir la ligne droite. Say it how you feeling right now. Say it how you say it. Show me how I look in your heart. Better look amazing. Better look amazing. Better look amazing right now. Say it how you feeling right now. Oh là là, il fait n'importe quoi.